Masia wa moyo ulisema jani, hebu pole sana pawiki Masia wa moyo tena jani, hebu pole sana Pasanga pabudoga kaina uchengele anuwewa pakatuka isala yakashidi Masanga pabudoga kaina uchengele anuwewe wakatuka isala yakashidi Pawiki ni Masia wa moyo walitena jani, hebu pole sana ni Pawiki ni Masia wa moyo walitena jani, hebu pole sana ni pawiki. Alléluia. Nous prions par Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Dans ce moment confus, dans ce moment d'abomination, dans ce moment de distraction, dans ce moment, Seigneur, de haine, de jalousie, de règlement de compte, dans ce moment où tout tourne à l'envers, nous avons besoin de toi. Alléluia. Yesu shapa vipi anuwewe niye nani kutuka endelelayo abwiti ni Masia wa moyo walitena jani, hebu pole sana ni pawiki ni Masia wa moyo walitena jani, hebu pole sana ni pawiki. Shala pawiki na mkono Kapo ni Mungu abudu na mshekati. Kapo ni Mungu abudu na mshekati. Yewa. Chilo la mwanguka. Uji chamakanda. Uji senda wa muntu. Uji maja mzuka. Uji mkola mude. Une religion à Seigneur. Une religion, une génération et une religion mutuelle. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Seigneur. Pendant ce moment, Seigneur, nous avons plus besoin de toi parce que tu es merveilleux. Bien-aimés, bonjour, bonsoir. Ça dépendra à l'heure que vous nous suivrez.
Ça dépendra toujours à l'occasion qui vous sera donnée de pouvoir suivre cette intervention. Nous voulons prier. Nous voulons prier ensemble, encore, bien-aimés, pour que la main de Dieu se manifeste. Nous voulons prier pour que le Seigneur ait pitié de nous, de notre pays, de nos serviteurs, de nos servantes, de son Église qui est dans le monde entier. Nous passons des moments très, très difficiles, des moments très compliqués, des moments où il y a des problèmes, où il y a des règlements de comptes, des moments où les informations pilulent de gauche à droite, le moment où tout le monde remarque et ça ne va pas. Nous ne pouvons pas faire semblant. Ce que l'Église doit faire au moment où il y a des problèmes, ce que l'Église doit faire au moment où il y a des secousses, l'Église doit chercher la face de Dieu. L'Église doit prier. Mais ce n'est pas ce que nous voyons de nos jours. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a ce qui affiche leur faiblesse, lorsque l'Église est secouée, ça devient la prédication dans les églises. Ça devient l'histoire des réseaux sociaux. Ça devient l'histoire des règlements des comptes. Non. Mettez-vous à la place de Dieu. Au moment où on se règle des comptes en tant que des chrétiens, au moment où on se filme, où on se met sur le place publique, au moment où nous faisons des choses pour nous plaire personnellement, nous devons penser à Dieu. Qu'est-ce que Dieu ressent? Vous savez, Jésus nous a laissé tous l'Église, la charge de l'Église. Il n'y a pas quelqu'un qui a la charge de l'Église plus que l'autre. Dieu nous donne la charge de l'Église. Nous devons nous supporter. Nous devons nous porter dans le cœur l'un l'autre. Nous devons nous couvrir l'un l'autre. Ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Nous traversons des moments très, très, très difficiles. L'Église de Dieu traverse des moments très, très, très compliqués. Il n'y a que ceux qui ont le Saint-Esprit qui pourraient comprendre cela. Il n'y a que ceux qui ont le Saint-Esprit qui pourraient penser à prier, à chercher la face de Dieu. Lorsqu'il y a des situations difficiles, bien aimé, ce que nous devons faire, c'est chercher la face de Dieu. Nous traversons un temps difficile, un moment de misère pour l'Église, un moment de tracasserie pour l'Église, un moment d'abomination pour l'Église. Nous devons chercher Dieu pendant ces moments de tourbillon, pendant que nous traversons cette zone de turbulence. Nous devons chercher la face de Dieu. Je me rappelle chaque fois que je voyage dans l'avion, lorsque le pilote annonce que nous allons maintenant entamer la zone de turbulence, chaque fois, je vois comme si c'est la mort qui arrive. Et je perds de foi. Je sens un tremblement de foi. Je me dis, est-ce qu'on va en sortir de cette zone vivant? Et j'ai toujours cherché Dieu pendant ce temps-là. Pendant les autres temps, je peux ne pas prendre la conscience de la chose, mais lorsqu'on annonce ça, je prends conscience que c'est dangereux. Parce que tu vas sentir que l'avion est en train d'être secoué dans tous les sens. C'est ce moment-là que l'Église de Dieu est en train de traverser le moment de turbulence, le temps de turbulence, de turbulence. Alors que ce moment est très difficile, il y a de ceux-là qui se contentent de se régler les comptes. Alléluia. Mettez-vous à la place de Dieu. Est-ce que Dieu il est content de ton action, de ton comportement? Nous devons changer, bien-aimés. Voilà pourquoi, avant toute chose, nous devons commencer par dire merci au Créateur. Là où tu es, là où vous nous suivrez, bien-aimés,
élevez votre voix. Remercions le Seigneur. Lui qui nous a donné encore cette journée, lui qui nous donne encore ce moment, que son nom soit loué. Nous prions, alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin, alors que tu nous agrées dans ta présence, alors que tu nous acceptes dans ta sainte présence. Nous venons te dire merci, nous venons élever ton nom, nous venons exalter ton nom, Seigneur, au-dessus de tous les noms, car ton nom est tellement supérieur. Car ton nom, Seigneur, est un nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus, qui est une tour forte où les justes s'appuient, où le pécheur s'appuie. Le nom qui est notre soubassement, le nom qui est notre pylône, qui est notre pilier, le nom puissant, le nom qui renverse les forteresses du diable, le nom qui fait notre justice. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis le nom de El Shaddai. Je bénis le nom de Adonai. Je bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ce nom, car c'est un nom qui m'a racheté, le nom qui m'a sauvé, le nom qui est monté à la croix de Golgotha, le nom qui a vu toutes sortes de hontes, le nom qui a vu toutes sortes d'humiliations. Je vais élever le nom de Jésus ce matin. Ni t'étais ce nom, je ne serais pas en vie. Ni t'étais ce nom, ma famille ne pouvait pas se réveiller encore ce matin. Ni t'étais ce nom, oh mes parents, mes frères et sœurs, mes proches, ma belle famille. Alors Seigneur, personne ne pouvait encore respirer en ces jours. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci Seigneur parce que tu nous protèges. Merci parce que tu nous fais ta justice. Merci parce que tu nous couvres dans ta miséricorde. Voilà pourquoi ce matin, je viens te dire merci. Voilà pourquoi ce matin, je viens élever ton nom, car le nom de Jésus est un nom le plus fort. Est une tour forte où les justes se réfugient et se trouvent en sûreté, se trouvent en sécurité. Je bénis ton nom. C'est une garantie pour moi, Seigneur. Je leverai toujours le nom de Jésus, car il est ma force. Je leverai toujours le nom de Jésus, car il me rachète. Oui, bien-aimés, après avoir remercié le Seigneur, nous allons lire un passage dans la Bible. Vous pouvez prendre votre Bible là où vous êtes. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24. Nous allons commencer par le verset 15. Matthieu 24, verset 15, la Bible nous dit, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. 17. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Je préfère rester sur le verset 15. Je relis le verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. La Bible nous dit à la fin que celui qui lit, oyo azali kotanga akeba, wewa ujubala ujumuke. Que celui qui lit fasse attention. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi sur les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. Nous sommes en train de faire tous la lecture. Quand on dit que celui qui lit, ça ne veut pas dire exactement qu'il faut lire la Bible. Ce n'est pas la Bible dont on parle de lire, non.
lorsque tu vas lire, lorsque tu vas comprendre, lorsque tu vas discerner que ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est l'abomination qui est en train de s'établir, qui est en train de prendre la place sur les lieux saints. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre des mesures. Je dois tirer toutes les conséquences. Je dois tirer attention. Ce n'est pas ce que nous faisons, bien-aimés. Nous remarquons bien que l'abomination de la désolation, l'abomination, c'est ce qui est mal. L'abomination, c'est ce qui est impie. L'abomination, c'est ce qui est contraire. L'abomination, c'est ce qui ne glorifie pas Dieu. L'abomination, c'est un acte corrompu. L'abomination, c'est un acte de honte, un acte qui ne glorifie pas Dieu, un acte qui va dans le sens contraire de la volonté de Dieu. La Bible dit, lorsque vous verrez ces choses, lorsque vous lirez ces choses, lorsque vous lirez le temps, lorsque vous comprendrez que le temps n'est pas bon, les choses qui se font, les choses qui se manifestent, les choses qui s'affichent, le comportement, le langage, les actes que les gens posent, ce n'est pas cela. La Bible dit, lorsque vous allez lire le temps, lorsque vous allez comprendre le temps, que celui qui lit fasse attention. Au lieu que nous fassions attention, au lieu que nous puissions tirer les conséquences, au lieu que nous puissions chercher Dieu pendant ce temps, nous sommes en train de nous régler les comptes. Qui a dit? Qui a fait? Est-ce que tu as vu la vidéo? Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? Est-ce qu'on t'a appris? Est-ce que pendant que tu es en train de faire ça, bien-aimé, pense à Dieu. Pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu est en train de faire en ce moment alors que moi je suis en train de faire ce que je fais? Je disais tout à l'heure, Dieu nous a donné la charge de l'Église. L'Église n'est pas restée avec un pasteur, non. L'Église n'est pas restée avec un prophète, non. L'Église n'est pas restée avec un docteur, non. L'Église n'est pas restée avec un évangéliste, non. L'Église n'est pas restée avec un apôtre, non. Parmi ces 5 ministères, aucun ministère où Dieu a dit c'est toi qui vas gérer l'Église, non. L'Église est restée avec tous ceux qui aiment Dieu, tout celui qui est né de nouveau, tout celui qui est né de Dieu, tout ce qui est enfant de Dieu a la charge de l'Église. Ce qui veut dire lorsque l'Église va mal, nous devons tous nous mettre en question. Nous devons tous chercher la face de Dieu. Nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi Dieu nous abandonne? Pourquoi Dieu nous délaisse? Pourquoi Dieu permet cela, ceci? Mais non, l'Église de Dieu est dans la distraction. Alors que ça va mal, alors que nous remarquons que ça va mal, nous sommes en train de nous régler toujours des comptes. Personne ne comprend que le temps a sonné où nous devons chercher Dieu. Personne ne comprend que c'est peut-être ces actions, ces comportements, ces choses, ces abominations sont en train d'annoncer la venue prochaine du Seigneur, le retour prochain du Seigneur. Alléluia. Pourquoi nous sommes distraits, bien-aimés? Pourquoi nous sommes distraits, Seigneur? Pourquoi nous sommes distraits? L'abomination de la désolation est en train de prendre la place sur le lieu saint. Alléluia. L'Église n'a plus sa place dans ce monde, surtout dans mon pays, la RD Congo. L'Église n'a plus de place. L'Église traverse un moment très difficile, Seigneur. Mais pourquoi? Alléluia. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi nous sommes en train de nous régler les comptes? Pourquoi les hommes de Dieu se mettent devant la chair pour critiquer les autres hommes de Dieu parce qu'ils ont été faibles dans un moment quelconque? Pourquoi un homme de Dieu va régler le compte devant la chair au lieu de prêcher la parole? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, nous sommes en train de nous dénider? Tozo milongo na bilamba, Seigneur. Pourquoi, Seigneur,
Pourquoi tozomi-longola bilamba nzambe? Pourquoi ces moments difficiles? Alléluia. Nous avons besoin de toi. Bien-aimé, nous traversons un moment difficile. Nous devons prendre la chose à cœur. Si Dieu t'a donné la force, glorifie Dieu pour la force qu'il t'a donnée. Si tu remarques aussi quelqu'un qui est faible, demande la force de Dieu pour que Dieu lui donne la force pendant qu'il est dans la faiblesse, Lorsque Dieu te fait voir la faiblesse de quelqu'un, ce n'est pas pour le critiquer, ce n'est pas pour le dénider, ce n'est pas pour faire de cela une histoire des réseaux sociaux, non. Tu dois aller à genoux, tu dois chercher Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'abomination qui est en train de s'établir sur les lieux saints. En tant que responsable de l'Église, en tant que fils et fille de Dieu, né de nouveau, né de Dieu, tu ne dois pas afficher le mal de ton frère ou de ta sœur publiquement sur les réseaux sociaux. Si tu n'as pas de prédication à faire, reste dans le banc. Il y a certainement quelqu'un qui a la parole qui peut s'élever et prêcher le peuple de Dieu, au lieu de passer devant la chair pour critiquer. J'avais le cœur meurtri personnellement lorsque je suivais le pasteur, l'homme de Dieu, pasteur Marcelo. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, sauf dans les images, sauf à la télé, sauf dans les vidéos comme les autres. Je ne le connais pas. Mais quand je le voyais, cet homme de Dieu, en train de prêcher que Dieu t'a élevé, Dieu t'a donné des succès, Dieu a fait de grandes choses et tu vas tomber avec une fille de 15 ans. Et moi, si ça m'arrive, sœur, tu vas prendre un coup de poing. Je vais te taper dans mon bétaillot, ce que vous voyez. Est-ce qu'on peut prêcher des choses comme ça devant l'église de Dieu? Pasteur Marcelo, qui est grand, cet homme de Dieu que beaucoup de personnes admirent, comment il doit passer devant l'église pour prêcher de telles choses devant l'église? Pourquoi? Parce qu'il y a des soupçons sur un homme de Dieu qui serait tombé. Jusque-là, il n'y a pas de preuve. Personnellement, je ne vois pas de preuve comme quoi l'homme de Dieu est tombé. Comme quoi les accusations portées contre l'homme de Dieu sont vraies. Je n'ai pas de preuve. Même si j'avais aussi de preuves, ce n'est pas pour cela que je passerai devant l'église pour en parler. Ce n'est pas pour cela que je me mettrai dans les réseaux sociaux. La vidéo, c'est en train d'être partagé. Lorsque je vis ça, j'avais le cœur meurtri. Les hommes de Dieu qui sont admirés. Si Dieu t'a donné la force, pasteur Marcelo, peut-être tu me suivras. Peut-être on te donnera peut-être le rapport qu'il y a quelqu'un qui a parlé de ton nom. Oui, tu l'as parlé. Pourquoi tu as fait cette référence devant l'église pendant ta prédication de quelqu'un qui est tombé avec une fille de 15 ans alors que Dieu l'avait élevé, alors que Dieu lui avait donné des succès? Pourquoi nous allons nous régler des comptes alors que nous sommes les hommes de Dieu? C'est quoi la part de Dieu dans cette prédication? C'est quoi la part de Dieu dans ce règlement des comptes? Et je comprends que l'église de mon pays est secouée. L'église de mon pays n'a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit dans l'église de mon pays. Il n'y a que des règlements des comptes. Il n'y a que la haine. Lorsqu'un homme de Dieu élève quelqu'un, les autres, ils développent la haine contre la personne. Les autres pensent du mal de lui. Et lorsque la personne tombe, lorsqu'il y a le soupçon de faiblesse, voilà comment cela est en train de sortir. On pouvait chercher l'homme de Dieu. Si vous avez des soupçons sur un homme de Dieu, cherchez-les, parlez-lui, parlez en tant que des hommes de Dieu. Conseillez-vous, priez ensemble. Convoquez l'église dans un jeûne prière. Priez pour l'homme de Dieu parce qu'il manifeste des faiblesses. Pourquoi se mettre debout pour dire que si ça m'arrive, moi, je vais taper la sœur. Si une sœur vient me séduire, je vais la taper. Comment dire ça? C'est de l'orgueil. Voilà. C'est de l'orgueil. Devant le péché, il n'y a personne qui peut dire que je suis fort.
Et j'ai compris, pendant que je suivais cette prédication de pasteur Marcelo, je me suis dit, waouh, voilà un homme parfait. Je ne savais pas qu'il y avait un homme parfait de nos jours, mais j'ai compris que pasteur Marcelo, il était un homme parfait, il était un pasteur parfait. Voilà, un homme parfait, un pasteur parfait. Je pensais, moi, depuis des années, qu'il n'y a que Dieu seul qui est saint, qui est parfait. Mais j'ai vu un homme qui semble être aussi parfait. Et pourquoi rester dans le monde de péché? Vous êtes parfait. Il faut rejoindre le parfait et laisser les imparfaits, le pécheur vivre entre eux. Vous ne devez pas faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Lorsqu'on parle de pasteur Moïse Mbiye qui serait tombé, il n'y a pas de preuve. Et si c'était vrai, c'est pour cela que nous devons haïr notre frère qui n'a pas dansé pour une seule chanson du pasteur Moïse Mbiye, qui n'a pas prié, qui n'a pas été même dans un mariage ou organisé son mariage, ou dans une fête quelconque, mis la chanson de pasteur Moïse Mbiye. Tout ça, nous avons oublié. Nous voyons qu'elle est mal. Nous sommes méchants. Nous sommes méchants. Voilà pourquoi la Bible dit, le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Alléluia. La Bible dit, le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans la maison de Dieu où se manifeste la haine, où se manifeste l'acharnement, où se manifeste la méchanceté. Les hommes de Dieu qui se règlent les comptes sur la place publique, c'est honteux. C'est ça ce que la Bible dit. Lorsque vous verrez l'abomination, l'abomination n'est pas seulement un serviteur qui est tombé, mais c'est aussi un serviteur qui est en train de régler le compte à celui qui est tombé. C'est encore un serviteur qui n'a pas le temps de prier pour celui qui est tombé, mais qui a le temps au moins de le ridiculiser. C'est cela encore l'abomination. C'est encore l'abomination. Si c'est le frère Mike Alambaï qui a un couple parfait, personne. Moi-même, mon couple n'est pas parfait. Oui, mon couple n'est pas parfait. Il y a toujours aussi le haut et le bas, ça arrive. Ça devient un problème de tout le monde. Il y a même de ceux-là qui ont divorcé dans leur vie. Mais ils n'en parlent pas. Il y a de ceux-là qui se sont fait dévierger. Ils n'en parlent pas. Il y a de ceux-là qui avortent, qui ont avorté. Ils n'en parlent pas. Il y a de ceux-là qui courent avec les hommes, qui courent avec les filles. Ils n'en parlent pas. Il y a des voleurs. Personne ne parle de sa vie. Personne ne regarde pas sa vie. Mais personne ne veut voir Mike Alambaï. Mike Alambaï. Au moment où tu es distrait, tu n'as pas le temps de te regarder toi-même. Au moment où tu es distrait, tu n'as pas le temps de suivre ta propre vie, bien-aimé. Non, tu dois suivre ce qui se passe dans ta propre vie. Je regardais une image d'un homme qui disait à l'autre, regarde comment il se comporte, et alors qu'il est enfant de Dieu. Et j'ai aimé la réponse de l'autre lorsqu'il lui a répondu, non, je ne le regarde pas parce que je suis occupé à regarder mes propres faiblesses. Il y a des gens qui montrent les faiblesses de l'autre alors que lui-même, il est faible. Occupe-toi de tes faiblesses d'abord. Regardez ce que la Bible dit. Dans Matthieu, chapitre 7, je pense verset 1er. La Bible dit, Matthieu chapitre 7, verset 1er, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère
Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? C'est clair, hein? Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Comment tu vas voir la paille alors que toi tu as la poutre? Ozana nzete ya kabakata ya munene wana liso ya yo, mais ozolingo mwana moto ozana mwa eloko ya mukie na liso na ye. Bako mesurer yo avec la même mesure que tu utilises pour mesurer. Si tu utilises le critique, on va utiliser le critique pour toi. Si tu utilises l'arme de faible pour faire du mal aux autres, c'est la même arme que l'on va utiliser pour te faire aussi du mal. Nous sommes dans un moment de turbulence, bien-aimés. Nous sommes dans un temps où nous devons chercher la face de Dieu. Nos couples sont secoués, nos familles sont secouées, nos activités sont secouées, notre pays est secoué. Ça va mal, que ce soit dans le gouvernement, partout ça va mal. L'église va mal, le gouvernement va mal, nos familles vont mal, tout va mal dans notre pays. Et qu'est-ce que nous, les Congolais, nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de nous régler les comptes. Nous sommes en train de nous publier sur les réseaux sociaux pour montrer au monde entier comment nous sommes, nous les Congolais. Pour faire la honte de notre pays, pour faire la honte de notre patrie, pour faire la honte de l'église du Congo. Nous devons chercher Dieu, bien-aimés. Cherchons Dieu, s'il vous plaît. Nous devons chercher Dieu. La Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, et quand Daniel avait parlé, il y avait des décennies, il y a des siècles, quand Daniel avait parlé, qu'il y aura l'abomination de la désolation qui va s'établir sur les lieux saints. La Bible dit, lorsque vous verrez ces choses, que celui qui lit fasse attention. Faire attention, c'est chercher Dieu, c'est recourir vers Dieu, lui demander pourquoi. Pourquoi ça arrive, Seigneur? Pourquoi ça arrive, oh Dieu? Pourquoi ça arrive? Non, nous ne faisons pas ça, nous nous réglons des comptes. Supposons aujourd'hui que le pasteur Moïse Mbie, c'est vrai, il est tombé. C'est pour cela que nous devons lui tirer dessus. C'est pour cela que nous devons en parler aux autres. C'est pour cela que nous devons lui partager sur les réseaux sociaux. Mais non, que cela nous donne le sens de demain. Quoi, il est tombé? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons mettre en place? Mettez les jeunes et la prière, priez pour lui. Appelez-le, consolez-le. Vous pensez que sûrement c'est vrai, même s'il sera condamné, si c'est vrai, vous gagnez quoi? Je gagne quoi? Qu'est-ce que nous gagnons dans tout cela? Qu'est-ce que nous gagnons dans tout cela? Si aujourd'hui, on ferme l'église Cité Bethel à Kinshasa, au Congo, qu'est-ce que moi je gagne? Qu'est-ce que toi, le serviteur de Dieu qui est en train de critiquer, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu n'as pas de péché, tu es parfait. Ah oui, je ne savais pas qu'il y a des gens parfaits. Je ne savais pas qu'il y avait des personnes parfaites, qu'il y avait des hommes de Dieu parfaits. Je pensais toujours que nous sommes tous en train de rechercher, de courir derrière la perfection. Parce que le seul parfait, c'est Dieu lui-même. Chaque fois que vous vous mettez à critiquer, c'est un jugement que vous vous attirez. Nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu. Alléluia. Nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu. N'entrons pas dans la distraction. N'entrons pas dans la distraction. Alléluia. Nous devons chercher Dieu. Oui, nous devons chercher Dieu. Nous allons prier, bien-aimés. Je ferme la Bible. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de soutenir l'Église congolaise et l'Église du monde entier qui est en train d'être secouée. L'Église de Dieu est secouée. L'Église de Dieu est tourmentée. Il y a l'abomination qui s'installe sur la place de l'Église, sur le lieu saint. Demandons Mawana Nzambe. Tosenga Mawana Nzambe, bien-aimé. Esika ozali,
banda kosenga mawana nzambe pona église chrétienne ya Congo à cause ya abomination, à cause ya ba règlement de comptes, à cause ya ba haine, à cause ya ba jalousie. Banda kosenga mawana nzambe na kombo na Yesu. Alléluia. Seigneur, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta faveur, nous implorons ta miséricorde divine. Alors que l'église de mon pays va très mal, alors que l'église de mon pays, Seigneur, est dans la distraction, alors que certains ne comprennent pas que ce moment, c'est le moment où Daniel avait prophétisé, alors que beaucoup ne comprennent pas qu'ils doivent fléchir leurs genoux pour prier, ils sont dans la distraction. Je demande à ce que tu puisses aider l'église de chez moi, de mon pays et l'église du monde entier, l'église chrétienne. Tu as payé un prix fort, Jésus, lorsque tu as accepté de mourir à la croix, une mort honteuse, pour me racheter moi, pour acheter cette église. Lorsque tes côtes recevaient des lances, lorsque l'eau et le sang coulaient, pour fortifier, pour racheter, pour doter cette église, Seigneur, qui pouvait payer aussi un prix fort comme toi. Aujourd'hui, Seigneur, défends ton église, alléluia. Défends tes serviteurs, alléluia, qui sont en train d'être insultés, qui sont en train d'être méprisés, qui sont en train d'être ridiculisés, Seigneur. Où es-tu? Défends ton église, Père. Défends ton église, alléluia. Défends ton église, Seigneur Jésus. Défends ton église, Zambé. Battez la église, Nayo. Ba règlement de compte, les kébélés. Ba piège, et les kébélés. On se tend le piège pour que l'un tombe, pour que l'autre tombe, pour que je le filme. Le travail de professionnel pour faire tomber les hommes de Dieu. Qu'est-ce que nous gagnons, Seigneur, dans tout cela? La honte. Et là où tu es sur le trône, qu'est-ce que tu ressens? Quelle amertume au cœur par rapport à ce qui se passe dans l'église. Voilà pourquoi je demande, Seigneur, aie pitié de cette église. Aie pitié de cette église du Congo, Seigneur. Accepte que l'église du Congo reprenne. Que le diable, oh Dieu Père, échoue à sa mission de faire tomber l'église. Que le diable échoue à sa mission de fragiliser l'église. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour que Dieu soutienne les serviteurs et les servantes de Dieu congolais. Parce que ce qui se fait, je peux vous dire franchement, je ne l'ai pas vu encore dans un autre pays. Je ne l'ai pas vu moi. Si vous l'avez vu, moi je ne l'ai pas encore vu. Un peuple qui se règle les comptes sur la place publique, comme nous le faisons au Congo. Nous pensions que c'était seulement les gens de théâtre. Nous pensions que c'était des artistes musiciens. Nous pensions que ça pouvait peut-être être des journalistes. Nous pensions que ça pouvait être certaines personnes. Mais non, c'est dans l'église, quoi. On se règle les comptes dans l'église. On se piège dans l'église. Non. Et lorsque nous remarquons les faiblesses de certains, nous devons leur soutenir dans la prière. Tu vas élever tes mains, bien-aimés, là où tu nous entends. Tu vas demander à ce que Dieu soutienne les serviteurs de Dieu du Congo. Ceux qui sont faibles, que Dieu soit leur force. Et ceux qui sont forts, gloire à Dieu. On va glorifier Dieu pour cela. Si tu connais un certain serviteur qui est faible, dont toi tu sais qu'il est faible, pas parce que les autres ont parlé qu'il est faible que toi tu vas commencer à dire qu'il est faible. Non. Prie pour que Dieu soit fort, la force de ceux qui sont faibles. Et que Dieu défende son Église au travers de ses serviteurs. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens bénir ton nom parce que tu es merveilleux, parce que tu es glorieux. Je viens bénir ton nom
le nom qui protège, les noms qui secourit, les noms qui élèvent, les noms qui donnent de la valeur et de l'importance. Je prie, Seigneur, pour les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu de mon pays, la RDC. Je demande à ce que tu leur donnes la force et que le Saint-Esprit puisse les habiter. Lorsqu'on sert Dieu sans le Saint-Esprit, on est exposé à beaucoup de dangers, à beaucoup de chutes, à beaucoup de séductions. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut faire que les serviteurs de mon pays, dans toutes les églises, Seigneur, reprennent force. Une force qui vient de toi. Pas celui qui se dit qu'il est fort, mais la force qui vient de toi. Je veux, Seigneur, que tu donnes la force aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu. Que nous puissions, Seigneur, ne pas salir l'Église. Que nous puissions ne pas ramener l'abomination dans l'Église, mais que nous puissions être forts avec l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir afficher la force, afficher les qualités positives de l'Église. L'Église pour laquelle tu as souffert, l'Église pour laquelle tu es morte. Aujourd'hui, elle est par terre. Nous voulons, Seigneur, que tu interviennes dans cette affaire. Nous traversons un moment très difficile. Nous traversons une période, Jésus, très difficile. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, où es-tu? Où es-tu, Seigneur? Tes serviteurs, pourquoi tu les abandonnes, Seigneur? Pourquoi tu les délaisses, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, tu les abandonnes? Pourquoi seulement en ce moment? Pourquoi seulement en ces instants? Pourquoi seulement maintenant? Nous avons besoin de toi. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, ô Dieu puissant, et défends ton Église. Élève-toi, ô Dieu puissant. Défends ton Église parce que tu es merveilleux. Fais quelque chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour les enfants de Dieu. Nous allons prier pour ceux qui sont faibles. Nous allons prier pour ceux qui se perdent. Ceux qui n'ont pas la force de tenir pendant cette zone de turbulence. Pendant ces moments difficiles. Ezana bana nzambe bele bako bunga. Ezana bana nzambe bele bako linga suko kende église te kaka ndenge tozo mona wana poto. Bato bele na poto bakoma ko vanda na ndako. Pourquoi? Parce que ba déception na basala nzambe le kebele. Toko senga na nzambe apesa makasi na bana nzambe. Ba fanda na ndako te. Bakende koluka bonganga te. Qui n'aille pas chercher le fétiche ou rester à la maison dans le paganisme. Mais nous allons dire à Dieu qu'il aide les enfants de Dieu à pouvoir s'attacher à Dieu, à pouvoir toujours rester dans leur histoire avec Dieu. Que Dieu leur donne la force qui sont déjà affaiblis. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour le chrétien de la RDC. Ces chrétiens meurtris par rapport à ce qui se passe, par rapport aux soupçons qui se passent entre les hommes de Dieu. Je demande, Seigneur, à ce que ta force puisse être avec celles-là qui sont faibles. Je demande à ce que tu donnes de la force, de la puissance, de la détermination, Seigneur, à ceux qui sont fatigués, ô Dieu Père, que tu leur fasses du bien, que tu les encourages, que tu leur donnes une force quelconque pour qu'ils maintiennent leur foi en toi. On n'a pas crié en un pasteur, on a crié en toi. Lorsqu'un pasteur tombe, lorsqu'un pasteur est dans la faiblesse, Seigneur, ce n'est pas pour cela que nous devons te quitter, toi. Combien de fois nous avons prié pour ce même pasteur à qui nous accusons d'être faibles? Nous n'avons jamais prié pour lui, mais au moins nous prenons toujours le temps de le critiquer, même si nous ne sommes pas forts. Nous ne sommes pas aussi forts que lui. Si nous ne sommes pas aussi sûrs de ce qui est en train d'être dit sur lui. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut défendre. Il n'y a que toi qui peut faire quelque chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, nous allons demander l'unité de l'Église corps du Christ de la RDC. Demandons ce que Dieu fasse que son Église soit unie. Qu'il y ait une unité entre
les hommes de Dieu de la RD Congo et qui est aussi l'unité dans l'Église, corps du Christ dans le monde entier. Nous prions. Père, je demande également pour qu'il y ait l'unité des hommes de Dieu, l'unité entre les enfants de Dieu, l'unité entre tous ceux qui font partie de ce corps mystérieux de Christ, tous ceux qui se déclarent chrétiens, Seigneur. Je demande à ce qu'il y ait une sorte d'unité entre eux. Une unité, Seigneur, qui est, ô Dieu, ce conduit par le Saint-Esprit. Une unité qui vient de toi, ô Seigneur. Une unité, ô Dieu Père, qui est secourue par toi. Tu es capable, ô Dieu Père, de mettre une unité, ô Dieu Père, dans la vie de tous ceux qui se déclarent chrétiens. Tu es capable de faire quelque chose, ô Dieu Père, pour pouvoir remettre l'Église à sa place. Tu es capable de faire quelque chose pour que ton Église, ô Dieu Père, retrouve sa place. Pour que ton Église, ô Dieu Père, retrouve sa valeur, retrouve sa considération. Fais quelque chose, Seigneur, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons maintenant prier pour nous-mêmes. Nous avons aussi des faiblesses. Nous avons aussi fait des choses dans la vie. Mais peut-être que personne ne nous a vus. Peut-être que personne ne nous a filmés. Peut-être que Dieu non plus ne nous a exposés. Ce n'est pas pour cela que nous sommes parfaits. Lorsque Dieu expose quelqu'un, ou lorsque le monde expose quelqu'un, ce n'est pas un sujet de joie pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons aussi des faiblesses. Nous allons prier pour nos propres faiblesses. Tu vas dire à Dieu, merci de n'avoir pas mis sur la place publique mes faiblesses. Merci pour m'avoir protégé malgré tout ce que je fais dans la vie. Chacun, il sait ce qu'il a fait. Chacun, il sait quelle sorte de chrétien il est. Chacun, il sait quelle sorte de mari il est dans son foyer. Chacun, il sait quelle sorte de femme elle est dans son foyer. Chacun, elle sait. Chacune sait à quel âge elle a connu les hommes. Chacun sait si il est dans le mariage ou bien il est dans le concubinage. Chacun il sait sa faiblesse. Toute personne a une faiblesse. Si tellement nous mettons une personne ici et nous commençons à décortiquer ses faiblesses, je pense qu'il y en aura tellement nombreuses. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire ce jour-là aux Juifs, aux pharisiens, aux sadducéens qui avaient ramené la femme qu'ils avaient surpris sur le lit d'adultère. Il leur a dit que celui qui n'a jamais péché soit le premier à jeter la pierre. Toute la foule est partie sans jeter la pierre. Et Jésus dit à la femme, personne ne t'a condamné? Il dit non. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Voyez? Lorsqu'on te met devant l'action, devant un fait accompli, c'est là où les gens vont découvrir que tu es pécheur. Ces jours-là, Jésus avait découvert que tout ce monde qui était venu avec cette femme, c'est aussi des pécheurs. C'est que nous sommes tous des pécheurs. La Bible dit l'homme est pécheur et il est privé de la gloire de Dieu. La Bible dit Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. L'homme, il est mauvais. Nous sommes des pécheurs. Nous allons prier pour demander l'assistance de Dieu dans nos faiblesses et pour demander aussi que Dieu nous pardonne dans tout ce que nous avons déjà fait. Peut-être c'est nous qui sommes en train de ramener l'abomination dans l'église de Dieu. C'est nous-mêmes par rapport à notre comportement qui ramène toutes ces histoires. Nous allons demander que Dieu nous pardonne et que nous devons changer. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Seigneur, je viens te prier maintenant pour demander ton pardon, pour demander ton secours, pour demander ton assistance dans mes faiblesses. Je ne suis pas aussi fort que cela. Je suis faible dans beaucoup de choses, Seigneur. Voilà pourquoi je suis avec toi. Je cours derrière toi pour chercher à être perfectionné. Alléluia. Le perfectionnement du Saint-Esprit. Je veux, Seigneur, que tu me perfectionnes. Je veux que tu travailles mon caractère, que tu travailles mes envies, que tu travailles ma façon de voir les choses, que tu travailles mon langage, que tu travailles ma réflexion. Alléluia. Je veux être un homme perfectionné par toi. Ma famille,
mon épouse, mes enfants, alléluia, ma maison, mes parents, mes frères et sœurs, mes proches, ma belle famille, mon église, partout, Seigneur. Je veux que tu travailles, que tu perfectionnes chacun. Nous avons tous de faiblesses, nous avons tous de péchés. Nous sommes en train de courir derrière toi, Seigneur, pour retrouver un paix, Seigneur, de perfectionnement. Nous ne sommes pas parfaits. Tous les jours, nous sommes exposés. Des fois, nous tombons. Des fois, nous résistons grâce au Saint-Esprit. Ce n'est pas pour cela que nous devons nous taper la poitrine, nous glorifier. C'est grâce à toi. Merci de donner de la force à ceux qui sont faibles, à moi également, Seigneur. À ce que ton Église ne soit toujours pas une occasion de chute pour les autres. Ces choses, nous ne les voyons pas chez les musulmans. Nous ne les voyons pas chez les juifs. Nous ne les voyons pas chez d'autres religions. Nous les voyons que chez les chrétiens. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Sois notre force pendant nos faiblesses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons demander, bien-aimé, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus qui a coulé pour l'Église, couvre nos maisons, nous couvre nous-mêmes, couvre notre journée, couvre nos activités de séjour et que la grâce de Dieu nous accompagne. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ces hommes de Dieu qui sont partout dans le monde entier, qui sont dans mon pays. Je veux que le sang de Jésus les couvre, que le sang de Jésus les lave, que le sang de Jésus le purifie. Je veux que le sang de Jésus couvre l'Église chrétienne. Tu es mort, ô Dieu Père, à la croix, pour que l'Église retrouve sa place. Accepte que ce sang qui a coulé couvre l'Église. L'Église de partout dans le monde. Couvre ma maison, mon épouse, mes enfants, ma famille, alléluia. Couvre mon Église, alléluia. Couvre mon ministère, alléluia. Couvre cette frère, cette sœur qui a prié avec nous et qui priera avec nous quand il nous suivra plus tard, Seigneur. Accepte d'être notre force, que ton sang nous couvre. Je bénis notre journée, Seigneur. Je bénis cette journée, ce 1er février. Je veux que toi seul, tu nous acceptes, oh Dieu, pendant ce jour. Je veux que toi-même, oh Dieu Père, tu nous fasses grâce ce jour. Je veux que ces mois nouveaux que nous entamons soient un mois de grâce, un mois de faveur, un mois de miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, aujourd'hui c'est le 1er février. Je veux que tu bénisses Dieu pour cela. Recommande ces mois entre les mains de Dieu. Dis à Dieu, le mois de février, c'est mon mois. Au mois de février, nous voulons tout posséder. Nous voulons tout avoir. Nous voulons que tout soit à nous. Nous voulons que Dieu nous ramène tout ce que nous avons besoin. Commence à bénir ton mois. Commence à prophétiser pour le mois de février 2020. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Accompagne ta famille. Que tout ce que tu feras, que tout ce que tu toucheras, cela réussisse. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je bénis et je prophétise que pendant ce mois de février, je suis victorieux. Ma famille est victorieuse. Je déclare que pendant ce mois de février, aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau ne nous atteindra. Je déclare que nous serions la tête et non la queue, que je prospérerai. Ce que je n'ai pas pu avoir au mois de janvier, je les aurai au mois de février, grâce à toi, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tu seras ma force, Seigneur, pendant ce mois de février. Je déclare, alléluia, Seigneur, que tu vas être pour moi. Je vais déclarer, Seigneur, que tu vas être ma force. Je déclare que tu vas être la guérison dans ma famille, dans ma maison, Seigneur. Pas des maladies, Seigneur. Pas des infections, oh Seigneur. Pas tout ce que l'ennemi est en train de préparer. Ça n'aura pas lié dans ma famille au nom de Jésus-Christ. Je veux que le mois de février soit un mois de victoire. C'est le deuxième mois. 2, c'est le chiffre de la vérité. C'est le chiffre de la victoire. C'est le chiffre de la précision. Je déclare que
nous allons gagner double. D, c'est le chiffre double. Double, double. D2, D2, 2020, D2, mois de février, D. Je veux que tu fasses des choses. Je veux que ce mois soit un mois prophétique où tu accomplis des choses dans le mariage, dans le foyer, dans le couple, dans les activités de beaucoup, Seigneur. Nous voulons commencer ce mois avec toi. Qu'aucun malheur ne nous arrive, qu'aucun fléau ne nous atteigne. Même si nous marchons dans l'ombre de la mort pendant ce mois de février, que nous ne puissions pas craindre aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Nous voulons être rassurés par ta houlette et ton bâton, Seigneur. Alléluia. Fais-nous cette grâce. Accorde-nous cette faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je vais prier pour clôturer. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci pour ces instants. Merci, Seigneur, toi qui vas lutter contre ces abominations. Merci à toi qui vas mettre par terre ces abominations. Merci parce que tu vas calmer cette zone de turbulence. Merci parce que tu vas calmer, Seigneur, cette situation. Tu vas les effacer dans notre mental, dans notre mémoire. Je veux que tu puisses formater notre mémoire, Seigneur, que tu effaces tout ce qui est mauvais, tout ce que nous avons enregistré de mauvais, Seigneur. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu prenne la place. Enlève la haine, la jalousie, le règlement des comptes entre les hommes de Dieu de mon pays. Donne l'amour. Accepte qu'ils se soutiennent, qu'ils puissent s'aider. Lorsque l'un tombe, que l'autre vienne pour le relever. Que l'autre appelle dans son église les jeunes et la prière pour le soutenir. Pas passer devant pour le ridiculiser. Béni sois-tu, Seigneur. Il y en a d'autres, peut-être qu'on ne les a pas publiés, peut-être qu'ils ne sont pas connus, mais il y en a d'autres, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour Pasteur Moïse Mbiye. Donne-lui la force, c'est ton serviteur, Seigneur. Nous prierons pour lui, Seigneur. Que le diable ne puisse pas prendre le dessus sur lui. Il est victorieux, il est vainqueur. Et je sais qu'il en sortira dans cette situation tête haute. Je bénis ton nom, je soutiens le frère Maï Kalambaï également, Seigneur. Il a connu de problèmes, peut-être qu'il n'aurait pas voulu. Le diable, il est entré quelque part pendant la distraction, il a fait ce qu'il a fait. Nous le soutiendrons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Le frère Michel Bakende, nous le soutenons, Seigneur. S'il a affiché aussi une faiblesse, je veux, Seigneur, que ta force soit son partage. Que tu sois avec lui. Ce qu'il a fait, beaucoup le fait tous les jours. Beaucoup l'ont fait. Il n'est pas le premier à le faire. Et il n'a pas fait que ça dans sa vie. Qu'est-ce qu'il remet la joie, la paix, l'envie d'adorer Dieu pendant ces chansons. Et je ne peux pas oublier cela, Seigneur, pour m'accrocher à ce qui est négatif. Non, je ne suis pas un homme négatif. Je suis positif et je reste dans le positif. Nous sommes tous pécheurs. Chacun a sa faiblesse. Peut-être tel a sa faiblesse dans la masturbation, mais l'autre aussi dans sa faiblesse dans le critique. C'est dans le mensonge, c'est dans le vol, c'est dans la calomnie, c'est dans la jalousie. Chacun a une faiblesse qui ne parvient pas, Seigneur, à relever. Sois la force de tes serviteurs. Dans le monde entier, il y en a plein. Les diables cherchent à faire fuir les enfants de Dieu de l'Église, mais maintiens la force du Saint-Esprit dans l'Église et dans le cœur de tes enfants pour que tout aille bien avec ton approbation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bien-aimés, là où vous êtes, acclamez Jésus. Acclamez le nom de Jésus. Alléluia. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Je vous souhaite bonne journée et bon début du mois de février. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous fasse faveur. Merci, maman Reine Elisha Walesa, de nous avoir suivis. Maman Reine Elisha Walesa, que Dieu vous bénisse.
Papa Talgo Talamakou, que Dieu vous bénisse. Et TCP Cissé, que Dieu... Vous êtes nombreux, excusez-moi, je ne peux pas citer le nom de tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous connaît plus que moi. C'est bien que Dieu puisse citer votre nom, que Dieu puisse vous connaître personnellement. Moi, même si je vous connais, je ne peux rien apporter dans votre vie, mais Dieu, si vous connaît personnellement, il vous fera du bien. Bonne journée, que Dieu vous bénisse. C'était Pasteur Tarsis Adonis. Au revoir. Merci.